it was 200 years ago, and there's been a lot of focus on slavery, as you were mentioning, and imperialism and dictatorship. Is Napoleon a role model for France today, do you think? C'est vrai que c'était il y a 200 ans, comme vous le mentionnez, il y a cette question de l'esclavage, des invasions. Est-ce que malgré tout, Napoléon reste un modèle aujourd'hui pour la France? Alors, Napoléon est un modèle, pas pour ces faits-là, bien entendu. Je suis le premier à condamner l'esclavage. Le fait d'avoir établi, c'est une grosse erreur. Je pense qu'il l'a fait par mesure économique. Quand on est dirigeant politique, quelle que soit l'époque, on ne fait pas toujours que des bonnes choses. Je pense que ça fait partie de ces grosses erreurs. Il y en a eu d'autres. Au-delà de ça, comme je l'expliquais plus tôt, le fait d'avoir envahi un certain nombre de pays à l'issue de la Révolution, c'est ce qui a permis de sauver l'économie française. Il faut bien s'en rendre compte. À l'issue de la terreur, quand Napoléon a commencé à prendre du pouvoir, il est parti en Italie, conquérir l'Italie, il est parti ensuite en Égypte, il est revenu, il a fait son coup d'État. Le fait d'avoir envahi tous ces pays, ça a permis à la France de récupérer beaucoup d'argent. Et c'est grâce à cet argent que la France s'est relevée. Ensuite, quand Napoléon a lâché un petit peu les campagnes pour faire du travail civil, il a amené énormément, via l'administration qu'il a voulu européenne, il a amené beaucoup de transformations dans tous ces pays. Et une homogénéisation des directives, des procédures, des systèmes militaires, des systèmes civils, qui ont permis à beaucoup de pays de sortir d'une période qui, pour eux aussi, n'était pas évidente. Il a fait cette transformation moderne post-révolution. C'est le De Gaulle de l'époque. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous le voyons, hein, et non pas le Hitler. Il ne faut pas confondre. Il n'a pas fait de génocide. Il n'a pas trahi les serments. Et c'est sa soif de conquête qui l'a mené à l'échec. Au-delà de ça, la transformation de l'Europe telle qu'il l'a amenée a peut-être permis, je dirais au moins à 25%, la construction de l'Europe d'aujourd'hui.